ancient Mesopotamian art. There is only one depiction of an Eastern Asian looking guy in the so-called ancient Middle Eastern art, which is found in Persepolis and is said to be the depiction of a Scythian, supposedly an ancient nomadic people from Central Asia. So, no, according to the ancient Middle Eastern arts, the ancient indigenous inhabitants of the Middle East were all black, specifically Negroid. So, no, according to the ancient Middle Eastern arts, the ancient indigenous inhabitants of the Middle East were all black, specifically Negroid. Dr. Goodacre believes that the traditional depictions of Jesus' skin color may also need revising. Firstly, most historians would assume that in Jesus' part of the world, people would be darker skinned. In addition, Dr. Goodacre has now found supporting evidence in the Gospels themselves. Matthew writes that when Herod ordered the massacre of children under the age of 2, Mary and Joseph escaped with Jesus to Egypt. Now, it's very unlikely that Jesus would have been able to be hidden in Egypt if he had a very different colour skin from the people that were in Egypt. They're the earliest pictures of Jewish people in the world, and fashions back then changed slowly. The kind of hairstyle that you get, it's short, it's curly, it's, if you like, afro in style, and this seems to be almost uniform in the way that Jesus is depicted there. It's unlikely that Jesus' skin tones were white in the traditional, as you get it in much of the traditional art, as you get it in Hollywood Jesus is. It's more likely he had darker skin tones, and he's much more likely to have looked something like this. Chandelier d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. En 1619, le navire corsaire White Lion accoste sur les rives de Virginie avec à son bord une vingtaine de captifs. Des hommes et des femmes achetés en Angola par des Portugais, puis interceptés en mer par des pirates anglais. À leur arrivée, ils sont échangés contre du bétail. Au début, le phénomène est marginal. Les esclaves travaillent avec les Amérindiens et les Européens dans les plantations de tabac, de coton et de riz. Mais bientôt, les propriétaires voient l'avantage de cette main-d'œuvre corvéable à merci. En 1661, un statut est promulgué interdisant tout mariage interracial. Au XVIIIe siècle, des centaines de milliers d'Africains sont déportés vers les futurs États-Unis. Ils donneront naissance à des millions d'esclaves, principalement exploités dans le sud du pays. La déclaration d'indépendance de 1776 ne les libère pas de leurs chaînes. 8 des 12 premiers présidents américains possèdent des esclaves. Pourtant, le mouvement abolitionniste grandit dans le nord industrialisé et la traite transatlantique est interdite en 1808. En 1860, l'élection d'Abraham Lincoln à la présidence met le feu aux poudres. Les États du Sud font sécession et la guerre civile commence.
Après 5 ans de combat, les confédérés doivent plier devant l'Union. Le 13e amendement de la Constitution impose la fin de l'esclavage. Commence alors pour les affranchis et leurs descendants une nouvelle ère, celle de la ségrégation. Kembo kembo na tata nzambi ya mazulu, kembo kembo na tata nzambi ya mazulu, au nom puissant de Yakongo, de Isaya Congo, de Malakima Congo, de Malakima Kembo, de Nikaya Congo, notre roi et sauveur qui vient bientôt rassembler son peuple. Que Essalama, quand on dit Essalama, ça veut dire que cela s'accomplisse. Salama ou Essalama, en lingala, ça veut dire que les choses s'accomplissent en vous, c'est une bénédiction, quoi. Donc, Beluka à tous les frères et sœurs qui sont attachés au coma, à tous les frères et sœurs qui sont sortis du christianisme édomite, Beluka à vous, à tous les frères et sœurs qui sont sortis de l'ignorance, qui s'attachent au coma, qui sont sortis de l'islam ismaélite, qui sont sortis du judaïsme amalékite. Beluka à tous les frères et sœurs qui reviennent à l'obéissance au coma. Soyez bénis, mes frères et sœurs, partout où vous êtes, votre récompense sera grande. Rien n'est plus beau que l'obéissance à la loi de Yakongo. Rien n'est plus beau que se soumettre à l'autorité suprême. La récompense est grande pour celui qui est obéissant. Mais malheureusement, pour ceux qui sont récalcitrants, ceux qui sont désobéissants, ils ne pourront rien recevoir que des fouets, que de la souffrance, que de la malédiction. D'où la nécessité pour nous de revenir à l'obéissance au coma, de cultiver dans notre esprit le tsiadi. Et c'est ça qui nous sauvera. Donc, Beluka à tous nos frères captifs qui sont parmi les nations. Nous en avons parlé au début de la vidéo. Donc, dans le livre de Sophonie, on dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, à partir du verset 10, à partir du verset 8, on apprend que Yakongo revient pour confronter les nations au jugement. Au verset 10, il dit que son peuple est dispersé en masse au-delà des fleuves de Nubie, de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Au verset 20, il dit quelque chose d'intéressant et que vous devez comprendre. Au verset 20, il y a quelque chose d'intéressant qu'on va lire rapidement. Il dit ceci: en ce temps-là, je vous ramènerai. Donc il va ramener son peuple. De qui parle-t-il? Il parle au verset 10, il parle de ces dispersés qui sont en Afrique centrale, c'est-à-dire au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc il dit, en ce temps-là, je vous ramènerai. Donc on va ramener le peuple vers un endroit là d'où viennent leurs grands-pères, leurs pères. On parle de ramener. Il dit, en ce temps-là, je vous rassemblerai. On ne peut que rassembler ceux qui sont dispersés. Donc il va rassembler ces dispersés. Vous allez comprendre pourquoi. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. C'est-à-dire que son peuple sera glorifié parmi toutes les nations, parmi tous les peuples de la terre. Comment ils seront glorifiés? Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, c'est-à-dire qu'il fera le miracle qu'il a fait au temps de Massa, l'ouverture de la mer pour ramener les captifs Pontou et les captifs Kamites aussi, qui rejoindront leur peuple. Donc c'est l'agenda de Yakongo qui va venir. Donc quand on vous dit prier chez vous, quittez les églises de réveil, parce qu'ils ne vous enseigneront pas ça. Parce que eux, ils vous chercheront, ils vous diront quand viens, tu vas être guéri. Mais ils ne vous disent pas qu'est-ce qui permet que tu ne sois pas malade. Le problème, ce n'est pas d'être malade. Le problème, c'est la prévention, de ne plus être malade. Pour ne plus être malade, pour avoir une santé pleine et assurée, ce n'est que le psaume 91. C'est la protection de Yakongo. Celui qui ne pêche plus, il est protégé. Il est assuré d'une grande protection. Donc, nous, l'essentiel de nos enseignements, c'est de vous amener à l'obéissance à la loi, de vous amener à cultiver dans votre esprit le tsiadi,
à bien gérer votre esprit parce que les lois sont devenues spirituelles. Quand Isaïe est venu, les lois sont devenues spirituelles. Donc l'adultère, avant, il fallait coucher avec la femme pour subir la punition, mais ce n'est plus le cas. Le fait de regarder une femme mariée, de convoiter cette femme, vous êtes déjà coupable d'adultère. Donc Isaïe est venu nous apporter les lois spirituelles, les lois du royaume. Parce que tout se fera par la télépathie. Vous comprenez? Les lois du royaume sont spirituelles. La haine envers ton prochain, c'est déjà un meurtre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les lois sont devenues spirituelles. Ce n'est plus les lois comme avant. Il fallait tuer une personne et pour que tu subisses le jugement de ton acte. Mais le fait de haïr ton prochain, tu es déjà coupable. C'est le kindoki déjà, c'est le meurtre. Donc il faut toujours cultiver le tiadi. C'est pourquoi on vous a enseigné que celui qui a le tiadi ne prendra pas la femme de son prochain. Celui qui a le tiadi n'ira pas voler l'objet de son prochain. Celui qui a le tiadi ne fera pas l'injustice. Celui qui a le tiadi ne tuera pas son prochain. Donc cultivez dans votre esprit le tiadi. C'est le socle de la loi que nous avons vu dernièrement dans Matthieu chapitre 23. C'est la clé de la loi. C'est le tiadi, c'est la justice, c'est la pitié, c'est la compassion. Le tiadi, c'est la compassion. Le tiadi, c'est la compassion, c'est la justice de Yaakov. Et on vous l'a démontré beaucoup. Focalisez-vous sur le tiadi et vous verrez la gloire de Yaakov. Le nom de Luc, ça vient de Luca. Luca, en nom Congo, ça veut dire chercher, hein, le chercheur. Celui qui cherche ou le chercheur, Luca. Luca, ça veut dire chercher. C'est le verbe Luca, ça veut dire chercher. Voilà, le verbe chercher. Maintenant, quand vous voyez le préambule du livre de Luc, vous voyez plusieurs entreprises composées, des récits, des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et sont devenus ministres de la parole. Il m'a aussi semblé avoir fait des recherches, après avoir fait des recherches exactes sur toutes les choses depuis leur origine. Donc Luca, c'était un chercheur. Il a fait des recherches. C'est pourquoi on l'appelle, son nom est Luca. Luca, ça veut dire, c'est relatif à son nom. Luca, ça veut dire que Luca, ça veut dire celui qui cherche, celui qui fait des recherches. Et on voit, c'était la vocation de cet apôtre, de Luc. Donc on voit que Luca, c'est celui qui cherche. Ok? C'était un chercheur. C'est pourquoi on l'appelle Luca. Donc c'est juste une parenthèse pour prouver encore la banculicité de ce livre. Donc au verset 18, on dit ceci. On dit au verset 18, verset 6, on dit Yakongo ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Tatanzami ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Donc Tatanzami fera justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour. Donc le souci des élus, c'est la soif de la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront quoi? Rassasiés. Donc un élu bontou demande justice nuit et jour. Voilà. Il y a un peuple qui a fait du mal à mon peuple. Ils doivent payer. La bombe qui fait mal. Si Edom avait compris, il devait chercher à ne pas faire du mal aux élus bantous. Parce que rien que leur prière, la prière d'un élu bantou, c'est plus que toutes les bombes du monde. Pourquoi? Parce que c'est une prière qui est écoutée par Yakongo et qui sera exécutée par Yakongo. Voilà. Rassembler toutes les tribus de Yakuba. Donc on demande de rassembler toutes les tribus de Yakuba. Pourquoi?
parce qu'ils sont dispersés. On ne peut que rassembler ce qui est quoi? Dispersé. C'est pourquoi on dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Donc au verset 13 ici, on dit rassembler toutes les tribus de Yacouba. Donc on peut facilement, avec ce verset, identifier où sont les tribus de Yacouba. Donc c'est pourquoi dans Sophonie chapitre 3, verset 10, on dit ici, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, c'est-à-dire mon peuple dispersé. Donc on ne peut que rassembler ce qui est dispersé. C'est pourquoi au verset 20, on dit ceci. Regardez au verset 20, en ce temps-là, je vous ramènerai et je vous rassemblerai. Regardez le verbe rassembler. On ne peut que rassembler ce qui est dispersé. Donc on voit où est identifié, où sont cachées les 12 tribus d'isolés, les fils de Jacob. C'est pourquoi dans les cartes médiévales, les espions du Vatican venaient en Afrique et ils identifiaient les 12 tribus où, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, sous l'autorité des Makoko, qui constituent les anciens, toujours dans cette structure qui existait au temps de Massa, où les anciens avaient un grand pouvoir. Même au temps de Issa, on voyait que les anciens du peuple avaient toujours un grand pouvoir sur les Bantous. Donc on voit qu'en ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai. Ça veut dire que c'est là où il va rassembler les 12 tribus du Solélé, ou au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là où ils sont dispersés. C'est pourquoi on ne peut que rassembler ce qui est dispersé. On ne peut pas rassembler, on ne peut que rassembler ce qui est dispersé. Donc c'est deux verbes différents. Il y a rassembler et disperser. Donc c'est pourquoi on dit ici au verset 13, Siracide 36, verset 13, on dit rassembler toutes les tribus de Yacouba et rendez leur héritage tel qu'au commencement. Tel qu'au commencement. Donc ça veut dire qu'ils ont perdu leur héritage et leur mémoire a été effacée parmi les hommes. Ils ont perdu leur héritage. Ils ont perdu leur héritage, c'est quoi? C'est la terre d'Isolélé. Quand on parle de l'héritage, on doit se souvenir de la terre d'Isolélé. Quand on parle de l'héritage, on parle aussi de l'identité d'Isolélé, leur identité. Donc on demande que Yakongo rassemble toutes les tribus de Yacouba. Où va-t-il rassembler? Selon Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Au verset 20, il dit qu'il va les rassembler où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là où sont les tribus de quoi? De Yacouba. Et il va leur rendre leur héritage tel qu'au commencement, tel qu'il était. Parce qu'ils ont perdu leur héritage. Ok? Et puis on dit ici, verset 14, Yakongo, ayez pitié de votre peuple qui est appelé de votre nom. Point. Congo. Oh, c'est beau le combat. Ah, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Les apocryphes là, ça cache des secrets. Mes frères et sœurs, achetez les Bibles top là. Achetez ça et lisez la Bible top. C'est tellement beau. C'est les apocryphes. Il faut que vous ayez les apocryphes. C'est magnifique. Donc on dit ici, Yakongo, aie pitié de votre peuple qui est appelé de votre nom, de que vous avez fait semblable à un premier-né. Un premier-né. Exode chapitre 4, Isolélé mon premier-né. Qui est appelé de votre nom. C'est-à-dire qu'il porte le même nom. Donc nous revenons dans Deutéronome chapitre 28, verset 10. Version Rabbina, on dit quoi? Ils ont le même nom. Congo, Bakongo, Congo. Le Congo là. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc on dit Tiadi, de votre peuple qui est appelé de quoi? De votre nom. Son peuple a son nom. C'est ça le secret qu'on vous a démontré. Donc on dit au verset 15, au verset 14, Yakongo, ayez pitié de votre peuple qui est appelé de votre nom. C'est-à-dire son peuple a son nom. Il porte son nom. Ok, on l'a démontré. Ça revient même dans les apocryphes. C'est merveilleux. C'est merveilleux.
Les Khazars, ils n'ont pas le nom de Congo. C'est impossible, ils n'ont pas le nom, ils ne peuvent pas l'avoir. Donc au verset 15, prenez compassion de la ville de votre sanctuaire de Salama, le lieu de votre repos. Remplissez Ntiani de vos oracles et votre peuple de votre gloire. De votre gloire. Pourquoi votre peuple de votre gloire? On revient toujours dans Sophonie chapitre 3, verset 20. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de quoi? De gloire et de louange. On dit que remplissez votre peuple de gloire. C'est toujours ce peuple qui est où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc ça ramène toujours à Sophonie chapitre 3. Voyez-vous la puissance du coma? Peuple bontou, peuple divin, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous n'entendrez ce que vous entendez là nulle part. Réveillez-vous. Nous, on fait des sacrifices énormes. Mais on sait que grande sera notre récompense. Le Bantou qui sera sauvé, qui reviendra à la loi, ça fera la joie des Malaiki Makongo, des anges de Yakongo. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Donc, chaque Bantou, partout où il est, il doit enseigner l'autre Bantou. Le retour au coma, l'obéissance à la loi, ne plus manger du porc, ne plus se raser la barbe, cultiver le tiadi, ne plus avoir de la haine, abandonner le kindoki, ne pas prendre la femme de son prochain, ne pas haïr les étrangers, les Ngoï, ne pas les haïr, ne pas faire du mal aux Ngoï. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bantous qu'il faut les faire du mal. Non, il faut être, votre beauté doit être à l'image, vous êtes l'image de Yakongo, puisque vous portez son nom. Vous portez le nom de Yakongo, mais il faut faire honneur à ce nom-là. Donc en vous comportant d'une façon digne. Ok? Si tu ramasses un porte-monnaie là où il y a beaucoup d'argent et que la personne est là, si tu ne dis pas, tu es un voleur, mouyibi. Mouyibi. Ok? Mais si tu remets cela à la personne qui a fait tomber son porte-monnaie, tu honores Yakongo. Est-ce que vous commencez à comprendre? Tu as vu quelqu'un, même un Édomite qui a fait tomber son portable, iPhone. Tu ne le dis pas, mais tu prends, tu mets dans ta poche. Tu déshonores Yakongo. Ce n'est pas parce qu'il est Édomite qu'il est l'ennemi que tu ne vas pas lui remettre son portable. Mais celui qui honore Yakongo va prendre le iPhone, il va remettre à Édom. Pourquoi? Parce que il est dans la loi. Parce que ce n'est pas un voleur. Parce que Édom, en recevant cela, il va comprendre que, ça c'est un peuple divin, c'est un peuple à respecter, c'est un peuple qui ne vole pas. Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous ferez honneur à Yakongo. C'est en cela qu'on vous dit que vous devez être à l'image de Yakongo. Vous devez dépasser tout ce qui est matériel, vous devez rentrer dans le monde spirituel, de la haute spiritualité. Est-ce que vous commencez à comprendre que le Bantou soit? Le Bantou doit être l'image du Tiadi, l'image vivante de la divinité. La divinité fait ce qui est bien, mais la divinité fait aussi ce qui est mal. C'est ça. Le mal, c'est quoi? Ce que vous appelez mal, c'est la prière pour la vengeance. Le chrétien veut considérer cela mal, mais c'est la rétribution, c'est la balance. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour haïr. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il ne faut pas être idiot. Tu as fait du mal, tu dois payer. Ok, mes frères et sœurs. Donc, c'est en cela que je voulais vous ramener. Faites ce qui est juste et la justice viendra vers vous. Donc, Siracide, verset 36, verset 15, on dit ceci: prenez compassion de la ville, de votre sanctuaire, de Salama, le lieu de votre repos. Remplissez Ntiani de vos oracles et votre peuple de votre gloire. Rendez témoignage à ceux qui sont vos créatures dès le commencement et accomplissez les promesses faites en votre nom au cours. Récompensez ceux qui espèrent en vous
et que vos prophètes soient trouvés véridiques. Véridiques. Il faut qu'un prophète dise la vérité. Exaucez, Yakongo, la prière de ceux qui vous implorent. Donc là, nous sommes quoi? Dans Lucas chapitre 18, qu'on vient de lire, verset 7. Ok? C'est là la bénédiction de l'ONA sur votre peuple. Donc, vous pouvez continuer de lire chez vous. Donc, dernièrement, on vous a montré ce livre de l'abbé Trouillard, qui est un jésuite, qui est venu en Afrique pour découvrir le royaume Congo, pour étudier le royaume Congo avant l'esclavage de nos frères. Et ils se sont rendus compte au royaume Congo, on parlait le langage Kikongo et le Lingala aussi. C'était un mélange à la fois de l'hébreu, du grec, de l'hébreu, du grec et du latin. Ça nous ramène à, voilà, on a l'hébreu, le grec et le latin. Ça nous ramène à Jean chapitre 19 verset 20. Donc quand les Bantous ont quitté Isolélon antique, ils sont venus avec ces langages, à la fois leur langage originel qui est l'hébreu, et ils sont venus avec le langage des oppresseurs. Ok, ça on avait déjà parlé dans les vidéos précédentes. Mais on a vu aussi ce livre-là qui est très intéressant qu'on vous a montré dernièrement. Et ce livre-là du royaume Congo, on vous a montré cela, beaucoup de secrets qui se rapportent ici. On parle un peu d'où viennent les Bantous et d'où viennent les Bas-Congo. Ok, ça on vous a montré. Et on voudrait vous expliquer aussi une autre chose, c'est que il y a eu un autre espion du Vatican. On va vous montrer son visage. C'est ce monsieur-là que vous voyez sur l'écran. Ce monsieur que vous voyez sur l'écran s'appelle Guillaume de Lisle. Guillaume de Lisle. Voilà quoi, c'est un édomite français. C'est un cartographe, un géographe qui a fait des cartes. Il a été mandaté par le Vatican en 1700 pour aller étudier le royaume Congo. Et il a rapporté des informations à propos du royaume Congo. Et le royaume Congo, il faut savoir que le royaume Congo, on va voir ce livre, on va aller dans le pouvoir, et il a constaté que le royaume Congo avait 12 tribus. 12 tribus. Ok, 12 tribus. Donc ici nous sommes dans le site de Norman, dans le site de la bibliothèque publique de l'université de Boston. Excusez-moi. Ici nous sommes dans le site de la bibliothèque publique de Boston, Boston Public Library, Digital Collection. Donc ils ont une collection des cartes antiques de tous les pays, des cartes qui ont été cartographiées par beaucoup de cartographes. Donc nous, on ne va pas s'attarder sur d'autres cartes de l'Afrique, on va spécialement aller sur la carte de l'espion du Vatican, du jésuite là. On va cliquer là, View, on va essayer de voir. On va rentrer dedans pour voir un peu cette carte de l'Afrique de 1700. Donc ici, ça c'est la carte de l'Afrique, et en dessous vous avez les informations sur cette carte. Vous avez le titre, carte de l'Afrique, et vous avez le créateur de cette carte qui est l'édomite qu'on vient de vous montrer, Guillaume de Leslie. On donne sa date de naissance et sa date quand est-ce qu'il est mort. Ok. Et on donne la date de la carte qui date, on donne la publication de la carte, elle a été publiée après sa mort. Ok. En 1732. Donc elle a été faite bien avant, voilà, bien avant quoi. Donc on voit ici la carte, ils ont une partie de la carte, et on donne d'autres informations qu'il était la carte en langage français, tout ça comme ça. Donc ça c'est les informations. Donc on va rentrer à l'intérieur de cette carte.
on va zoomer, c'est le plus, hein, on va zoomer cette carte. Donc pour voir un peu l'auteur, si c'est le même que a dit donner les informations de la librairie de Boston. Donc on est ici, on voit la carte, c'est effectivement cette carte-là. On avance un petit peu, on voit le nom, c'est fait par de Lisle, toujours cet édomite français. Voilà, carte d'Afrique. Bon, maintenant on va voir le royaume Congo. On va aller là, on va descendre un peu. Il y a d'autres royaumes. Il y a le royaume des fils de Cham. Il y a le royaume des fils de Cham. Ici, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. C'est au-delà du fleuve de Couche. Donc, on va descendre au-delà du fleuve de Couche. On voit le royaume de Luango. Ok. Le mot Luango, c'est un mot italien qui veut dire origine. Hein. Ça veut dire origine. Origine en italien, en latin plutôt, c'est Luango. Ok. Et puis ici, on voit un royaume du Makoko. Makoko, ça veut dire les Koko, hein, les ancêtres. Le mot Koko, ça veut dire les ancêtres. C'est un mot souvent utilisé par les Ngala et c'est par aussi les Bateke. Hein. Ok. Et les Bakongo disent Nkaka, souvent Nkaka, les ancêtres. Donc on voit que cette structure politique existait déjà au temps de Isaïa. On sait déjà que c'est les anciens qui gouvernaient le peuple, bien avant l'instauration de la royauté. Donc on voit que ici, on voit que on dit que habité par les Anzicans et dont dépendent 12 royaumes. Donc on voit qu'il y avait 12 royaumes en ce temps-là. On voit la rivière Vamba. Ok. Donc on voit toujours 12 tribus, 12 royaumes étaient gouvernés. C'était une représentation des 12 tribus bantoues. Donc on comprend facilement que au-delà du fleuve de Couche se trouvaient 12 royaumes. Il y avait 12 royaumes au-delà du fleuve de Couche. 12 royaumes. Comme vous pouvez vous-même lire ici. Voilà. Vous pouvez approcher la caméra. Vous pouvez voir vous-même ici 12 royaumes. 12 royaumes. On est ici au-delà du fleuve de Couche. Ok. Les 12. Ma villa. Les 12 royaumes. Donc on est ici au-delà du fleuve de Couche, 12 royaumes, c'était le quartier général des Bantous. Donc on comprend que quand cette information, aucun pays au monde n'a 12 royaumes bien établis comme ça, et de surcroît au-delà du fleuve de Couche. Hein. Quand on parle dans la prophétie de Sophonie chapitre 3, verset 10 et jusqu'à 20. Donc cette information n'est pas donnée quand les Bantous vont à l'école. Cette information est cachée par les présidents francs-maçons qui sont là-bas. Ils ne donnent pas cette information parce que les Édomites ne veulent pas que cette information soit connue. Ils ne veulent pas que les Bantous sachent qu'ils avaient 12 royaumes et que le quartier général se trouvait au Congo. Ils ne savent pas ça et que ce royaume était gouverné par des Makoko. Makoko, ça veut dire les anciens. Les anciens. On va lire en substance Exode chapitre 39, verset 14. On dit ceci, il y avait 12, d'après les noms des fils d'Isolélé, elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus, ma villa. Donc 12 tribus. Donc on sait que Isolélé avait 12 tribus. C'est les 12 royaumes. C'est ces 12 royaumes qui furent sous le contrôle de la famille royale des Técoïdes, les Makoko. Donc on voit que les Makoko, les anciens, gouvernaient ce royaume-là. Et si vous allez dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 12, on dit que le royaume qui arrive
La nouvelle Salama n'aura que 12 portes selon les 12 tribus bantoues. Donc, si tu ne fais pas partie de ces 12 tribus, je ne vois pas dans quelle porte tu vas rentrer. Parce que la nouvelle Salama n'aura que 12 portes, selon les 12 tribus bantoues. Et les anges seront devant ces portes-là pour garder. Voilà. Mais le parvis extérieur du royaume sera réservé aux nations. On vous a déjà fait une vidéo sur ça, vous pouvez aller voir cette vidéo. Ça coupe le débat sur le salut des nations, tout ça comme ça. Et puis ceux qui veulent comprendre Ésaïe chapitre 56, dans le blog, on a donné une explication sur Ésaïe chapitre 56. Une explication claire, et on fera avec le temps les vidéos sur ça. Mais pour l'instant, on est sur ça, l'historicité qui nous a été cachée. C'est ces histoires qui ne sont pas enseignées dans les écoles bantoues, parce que les francs-maçons qui sont au-dessus, les francs-maçons et les Africains qu'ils ont mis à la tête des pays bantous, qui sont aux ordres des Édomites, et ils ne veulent pas enseigner ces histoires-là. On sait que, quand vous avez lu que c'est les anciens qui gouvernaient, et les anciens ont toujours gouverné isolés. Si vous allez dans Nombre chapitre 11 verset 16, vous voyez que le pouvoir était aux mains des anciens, les Bakoko. Si vous allez dans Matthieu chapitre 21 verset 23, c'est les anciens du peuple qui gouvernaient toujours le pays. Toujours les Makoko. Les Bakoko. Et si vous allez dans Matthieu chapitre 26 verset 3 et Matthieu 26 verset 47, les anciens étaient les législateurs redoutés du peuple bantou, car ils avaient des pouvoirs mystiques. Et si vous allez dans Matthieu chapitre 15 verset 2, jusqu'à leur refuge en Afrique, les bantous ont toujours été sous le contrôle des Koko, des anciens. Les anciens contrôlaient le peuple. Rien ne se faisait sans l'aval des anciens. Même quand il y avait un roi, il y avait toujours un prêtre. Et ce livre-là vous explique un peu tout là. Et le mot Kaka, c'est un mot hébreu qui veut dire aussi législateur ou gouverneur. Les Bantous avaient 12 royaumes. 12 royaumes Bantous. Il donne le prix ici $29,95. Donc ce qui équivaut certainement à 20 € pour ceux qui sont en Europe. Et pour nos frères qui sont en Suisse, cela pourrait équivaut au même prix, à 30 francs suisses pour ceux qui vivent en Suisse, parce que nous avons des frères qui nous écrivent de la Suisse. Et pour ceux qui vivent au Royaume-Uni, cela pourrait être équivaut à 17 livres. On fait des estimations à 17 livres pour ceux qui vivent au Royaume-Uni. Donc ce livre, vous pouvez soit l'acheter ou vous pouvez l'avoir sur Google, comme on l'a lu tout à l'heure sur Google Book. Donc vous pouvez le lire chez vous tranquillement. Donc les auteurs de ce livre sont des jésuites qui ont voyagé dans toute l'Afrique et qui se sont attardés sur les juifs africains. C'est-à-dire que ils ont été surpris de ce qu'ils ont vu au Royaume Congo. Conrad Maltbram, il est là. Donc c'est lui, Conrad Maltbram, il est là. C'est un édomite, comme vous pouvez le voir. Voilà, il est né au Danemark. Voilà, est mort à Paris. C'est un géographe français. Il s'intéressait à la géographie, issu d'une famille bourgeoise. Donc, en ce temps-là, pour voyager, il faut de l'argent. Et comme c'est des bourgeois, ils avaient la possibilité de voyager. Donc, il a vécu au 19e siècle, parce qu'il est mort en 1826 à Paris. C'est un géographe français. C'est lui, Conrad Maltbram, et un autre géographe américain qui s'appelle James Gate Percival. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un Américain né à Wisconsin, en Amérique. Donc, c'est ces deux édomites qui ont fait le voyage pour découvrir les vrais juifs. Donc, on va essayer de lire leur récit dans ce livre
de ce livre. Pour cela, on va aller lire avec vous ce récit-là. Donc, on va aller sur la page que nous avons ici. Voilà. Voici la page, la fameuse page de ce récit. Voilà, on va essayer d'augmenter un petit peu pour que vous voyez. Voilà. On dit ici, The Slave Brought. Nous sommes sur quelle page? On va vous donner la page 309. C'est ce livre, le fameux Universal Geography Description All or Part of the World. Ce livre que nous vous avons montré que vous pouvez avoir sur Amazon, volume 1. Là, on dit ici, The Slave Brought to this market from Mayomba, Kimbangwa, Monte Kesa. Donc, il décrit un peu les tribus Bakongo. Il parle des Bakongo qui étaient en train d'être vendus comme esclaves. The Quinta belongs to the small district in the interior. Donc, les Kimbangwa appartiennent à un petit district de l'intérieur. They are funniest Negroes, c'est-à-dire qu'ils sont d'une beauté impressionnante, quoi. Well made, bien bâtis, quoi. Very black, très noir. Il décrit les Bakongo très noirs, with a pleasant countenance, avec une apparence agréable, quoi. Donc il décrit les Bakongo comme des gens beaux, avec une apparence agréable. Les Bakongo qu'il appelle les Kimbangwa. Les Kimbangwa, parce qu'il parle, on répète encore, il dit ceci. The slaves brought to this market are from Mayomba. Les Mayomba, c'est les Yomba. Le mot Yomba, Yombe veut dire, on a vu en Kikongo, ça veut dire les Ouans. Ok? Les Kimbangwa, Kimbangwa, ça veut dire les témoins. Ça vient du mot Kimbangwa, qui veut dire les témoins, Kimbangwa. Kimbangwa veut dire témoignage, c'est les témoins en langue Congo chez nous. Et puis Montekwesa, les Mayomba are inferior in quality. Ils sont inférieurs en qualité. Ils sont pas nombreux, quoi, en qualité. En qualité. Ils sont inférieurs en qualité. Les Mayomba, les Ouans, les Mayombe, les Yombe, quoi. But most numerous. Ils sont plus nombreux. Ici, ils sont inférieurs en qualité, mais plus nombreux. Ça, c'est leur description. The Kimbangwa belong to a small district in the interior. Il dit que les Kimbangu appartiennent à un district qui est à l'intérieur. They are funniest Negroes. Ils sont des noirs très beaux. Funniest, très beaux. Well made, c'est-à-dire bien bâtis. Very black, très noir. With pleasant countenance, avec une apparence agréable. Their teeth are particularly beautiful, c'est-à-dire leurs dents sont particulièrement belles. The Montekers are well made but spoiled. Les Montekers sont bien mais avec des dents pas beaux. Okay, filling with view rendering point. They make long marks about both the cheeks. Pamela, il dit les Montequas sont pas beaux, mais ils font des marques sur leurs joues. And sometimes on the body, parfois sur le corps. Donc on voit que certains Bantous suivaient les pratiques kamites que Congo a décrié tout à l'heure, qui mettaient des marques sur leur corps. On vous l'avait dit. A fact worthy the intention of the traveler. Donc un fait intéressant a particulièrement attiré l'attention des voyageurs, ces voyageurs. Is that fact, according to Order Hope, selon Order Hope, the kingdom of Luango, selon Order Hope, c'est un écrivain allemand, danois-allemand, selon Order Hope, the kingdom of Luango contains black Jews, c'est-à-dire que selon les récits d'Order Hope, il dit que le royaume Luango, qui appartient au royaume Congo, Mbanza Luango, contains black Jews, c'est-à-dire
contient beaucoup de juifs noirs, black Jews. Le mot Jews veut dire noir. Hein? Ok? Ça veut Jews plutôt veut dire juif. Parce qu'on va vous mettre pour ceux qui sont sceptiques. Hein? Bon, enfin, il y a toujours des sceptiques. Voilà. On va mettre Jew. On va mettre Jew. Hein? Voilà. Ok, on va mettre Jew. Google va, voilà. Jew, ça vous traduit directement en français juif. Donc Jew veut dire juif, hein, pour les sceptiques. Parce qu'il y a toujours des sceptiques. Ah, Jew, ça veut dire quoi? Donc voilà. Donc on dit ceci. In fact, worthy the intention of the traveler. Ok, worthy the intention of. Ce qui a attiré beaucoup de voyageurs qui venaient dans le royaume Congo, des voyageurs, des pèlerins, is that according to Orden Hop, selon Orden Hop, un Danois, un écrivain danois, un voyageur danois aussi, qui était dans ces royaumes du Congo, qui voyageait, the kingdom of Luango contains black Jews scattered throughout the country, c'est-à-dire dispersés tout autour du pays. Okay, they are despised by the Negroes, donc ils sont haïs des autres noirs. Okay, who don't even dare to eat with them, qui n'osent même pas manger avec les Bakongo, quoi. D'autres noirs haïssaient les Bakongo, qui n'osent même pas manger avec les Bakongo. They are occupied in trade, c'est-à-dire que leur occupation c'est le commerce, and keep the Sabbath so strictly that they don't even converse in that day. Donc vous voyez que au royaume Congo, les gens respectaient le sabbat, qu'on appelle le sabbat. Que même ce jour-là du sabbat, au royaume Congo, on ne pouvait même pas converser avec des gens ce jour-là. C'était la tranquillité, le calme suprême. On ne pouvait même pas faire des conversations. Donc on voit que, on dit ici que they are occupied in trade, c'est-à-dire c'est des commerçants. Ok, au royaume Congo, c'est des commerçants. Et on dit ceci. They are occupied in trade, c'est-à-dire les Bakongo sont occupés dans le commerce. And keep the Sabbath c'est le sabbat, so strictly that they don't even converse on that day. C'est-à-dire qu'ils gardent le sabbat, ils respectent le sabbat tellement dur que même ce jour-là, ils n'osent même pas faire des conversations avec d'autres personnes. Ok? They have separate burying ground. Ils ont des cimetières séparés, very far from any habitation, très éloignés des habitations. The tombs are constructed with masonry. Leurs tombes sont construits avec de la pierre maçonnerie, avec des ornements, with Hebrew inscriptions. Donc ils reconnaissent le Kikongo que parlaient les Bakongo comme l'hébreu. Hebrew inscriptions. Ok? Avec des inscriptions en hébreu. Ok? The singularity which excite the laughter of the Negroes who descend in them only serpent, lizard and other reptiles. Donc ce qui suscita, cette singularité des Bakongo suscita chez certains noirs beaucoup de moqueries, qui traitaient les Bakongo comme des serpents, des lézards ou des reptiles. Donc on voit que ces histoires-là qu'ont découvert les Occidentaux ne sont pas relatées dans beaucoup de gens ignorent cela, que les Bakongo pratiquaient ce qu'on appelle garder le sabbat. Ça c'est selon les récits de ces voyageurs occidentaux. Les Bakongo, le royaume Congo, était très strict à propos du sabbat.
était très strict à propos du sabbat. Et qu'est-ce que vous commencez à comprendre? Ça, cela n'est pas enseigné partout. On n'enseigne pas ça. Parce que les francs-maçons étouffent ces informations pour que les bantous ne soient pas informés. Donc le sabbat était respecté strictement avant que ce qu'on appelle les Portugais aient poussé le roi Alphonse à se convertir au christianisme. Parce qu'ils ont forcé les Bakongos à se convertir au christianisme. Mais avant que les Bakongos soient forcés à se convertir au christianisme, ils avaient des pratiques dont ils respectaient, notamment le sabbat. Et c'était très strict, le samba. C'était un jour très respecté. Est-ce que vous commencez à comprendre? Maintenant, avec le christianisme, ces pratiques-là se sont effacées. Maintenant, on commence à prier le dimanche, on commence à suivre les pratiques des Portugais avec leur christianisme. Donc, le respect du sabbat était très strict, comme vous pouvez le constater ici. Et dans la suite, ces voyageurs vont s'interroger comment les Bakong ont eu ces pratiques, tout ça comme ça. Est-ce qu'ils descendraient des autres juifs en Afrique? Est-ce que vous commencez à comprendre? Ils s'interrogeaient. Donc, ça c'est l'histoire qu'on ne nous enseigne pas. Maintenant, on va voir un autre livre intéressant qui s'appelle... On va voir un autre livre, mes frères et sœurs. Donc, on a vu le témoignage de Conrad, de ces Édomites-là, Conrad Malt Brown et James Gate l'Américain, c'est-à-dire un franco-danois et un Américain qui ont voyagé au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est-à-dire dans le royaume Congo, et qui ont donné ces récits que là-bas, il y avait des Noirs d'une beauté extraordinaire, très noirs, avec des belles dents, qui respectaient le sabbat, et dont les autres Noirs ne voulaient pas manger avec, ok, dont les autres Noirs se méfiaient d'eux. Est-ce que vous commencez à comprendre? Les Mayomba, on appelait les Mayomba, les Kimbangwa. Donc on voit que le respect du sabbat était institutionnel au royaume Congo. Le respect du sabbat était pratiqué au royaume Congo et que malheureusement avec le christianisme tout cela s'est évaporé au profit du dimanche catholique. Maintenant, on va voir un deuxième livre. Avant de continuer, le deuxième livre, c'est ce qu'on appelle A Tribute for the Negro. Donc, c'est ce livre-là que vous pouvez voir ici. A Tribute for the Negro. Donc, c'est une tribu pour le nègre. A Tribute for a Negro. For the Negro, excusez-moi. Donc c'est aussi un livre des voyageurs, c'est un livre là où on donne des récits, on donne des récits toujours des voyageurs qui étaient intéressés par le royaume Congo. C'est un livre intéressant ce livre, c'est très très intéressant. Donc voilà, comment vous pouvez lire? Vous pouvez aller sur Google Book pour avoir ce livre, ou vous pouvez aussi pour voir directement le livre, vous pouvez l'avoir sur ce qu'on appelle cette application qu'on appelle ici. Vous allez sur archive.org, vous tapez archive.org et puis vous tapez A Tribute for the Negro. Vous tomberez sur cette page, vous tomberez sur ça. Donc vous pouvez lire ici ou vous pouvez aller le lire sur Google Book. Donc voilà, vous avez ici. Donc comme c'est long, on a fait une transcription, on a pris ça ici. Donc on va prendre ça, on va le lire, la transcription en hébreu, en français. Donc vous avez le livre ici, A Tribute to a Negro. On va prendre ça ici. Voilà, vous avez ici A Tribute to a Negro. Excusez-moi. A Tribute to a Negro. Sur Google,
Donc, vous pouvez augmenter, voilà, et tribute for the Negro. Donc, c'est la page 64. 64. Voilà, page 64. Voilà, page 64 et tribute for the Negro. Ok? Donc, on n'a pas donné le prix, mes frères et sœurs, voilà, ça c'est sur Google, sur Amazon. On va augmenter un petit peu. Alors, c'est quel prix sur Amazon? C'est $47. Voilà, $47. C'est $47, ce qui équivaut à, pour ceux qui sont qui ont l'euro, ce qui équivaut à, on va estimer, hein, ce qui équivaut à 47, ça peut être 39 euros ou 40 euros comme ça, hein, dans cette marge. Et puis pour ceux qui ont le franc suisse, ça peut équivaut à ce qui équivaut au même, hein, 47, voilà, c'est ça. Maintenant, pour ceux qui ont la livre sterling, ça peut être aussi le même taux, 35 ou 35 livres sterling, ça dépend du taux. Donc, pour ceux qui ont le livre sterling à Londres, donc Tribute for the Negro, vous pouvez l'acheter, vous allez dans la page 64 et on va découvrir les informations que nous livrent toujours ces expéditeurs qui ont vu le royaume Congo. Donc ici on dit que the Jews however slightly, page 64, on dit the Jews slightly their future may have assimilated to those other nations among whom they are scattered. From the causes already stated, certainly from very striking example. Donc on va prendre cela, on va mettre sur Google Traduction, on va vous traduire ça rapidement, parce que nos frères ne parlent pas anglais certains, donc on va vous... Alors, on va dire ici, on a mis la traduction ici, Google Translate. On va mettre la traduction ici, on dit ceci. On dit que les Juifs, même si leurs caractéristiques ont été légèrement assimilées à celles d'autres nations parmi lesquelles ils se sont dispersés, constituent pour les causes déjà exposées un exemple très frappant. On va augmenter un petit peu. Voilà, on va augmenter un petit peu. Voilà. Donc les Juifs, même si leurs caractéristiques ont été légèrement assimilées à celles d'autres nations parmi lesquelles ils se sont dispersés, constituent pour les causes déjà exposées un exemple très frappant en ce qui concerne l'incertitude de la perpétuité en couleur. Issus d'une famille et interdits par les institutions les plus sacrées de se marier avec les peuples d'une autre nation, pourtant dispersés selon la prédiction divine. Dans chaque pays du monde, ce peuple est marqué des couleurs toutes loyales en Grande-Bretagne, en Allemagne, brun en France et en Turquie, basané au Portugal et en Espagne, olive en Syrie et en Chaldéen, couleur fauve ou cuivrée en Arabie et en Égypte, alors qu'elles sont noires au Congo. Congo. Ah là là. Donc, ils disent ici, en substance, je vais vous résumer, ils donnent la couleur des noirs, ils disent que les Juifs ont été dispersés et ils ont pris des couleurs différentes selon certains pays, mais ils demeurent noirs au Congo. Ils demeurent noirs, ils sont restés noirs au Congo. Au Congo. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est qui? C'est les Occidentaux. Et notamment, c'est cette mythe-là qui s'appelle le docteur, il s'appelle comment? Le docteur Pritchard. Bon, c'est un édomite, Pritchard, c'est un édomite, comment on l'appelle, britannique. Donc il dit que, voilà, the Jews, however slightly their features, may assimilate to those of other nations among whom they are scattered, parmi là où ils sont
dispersés. The cause already stated certainly form of striking example as regards uncertainly perpetual color. Donc, ils sont des différentes couleurs, tout ça comme ça, couleurs. Donc, descended from one stock, descendant d'une même racine, hein, prohibited by the most sacred institution from intermarriage. Donc, interdit de faire des mariages interraciaux. Donc, et puis, ils sont de différentes couleurs, que ce soit en Angleterre, Britain c'est l'Angleterre, en Germany c'est l'Allemagne, brown in France, ils sont bruns en France, et en Turquie, Swati, c'est-à-dire basanés en Portugal et en Espagne, olive en Syrie ou en Chaldée, Tony, copper, couleur copal en Arabie et en Égypte, while they are black at Congo in Africa. Pendant ce temps, ils sont demeurés noirs au Congo, en Afrique. Au Congo, en Afrique. On dit que the research of Dr. Price have spelled many of Addis family in Tetten. Donc c'est le docteur Pritchard qui a fait ce constat que les Juifs sont demeurés noirs au Congo. Donc ces informations-là, le roi belge de Belgique connaissait déjà ces informations. Parce qu'il avait lu certainement toutes ces informations. Il savait qu'il y avait des Juifs noirs au Congo. C'est pourquoi il a demandé à ses prêtres de ne pas insister sur les rois mosaïques. Ils le connaissent. Ils le connaissent puisqu'ils pratiquent le sabbat là-bas. Ils pratiquaient le sabbat au royaume Congo. Et sur leur temple, il y avait des inscriptions en hébreu. En Kikongo, qui considèrent le Kikongo comme l'hébreu. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le roi belge avait ces informations. Ils avaient ces informations. Ok, mes frères et sœurs. Donc, si vous voyez dans le livre original, vous remarquerez les mêmes infos qu'on vient de lire sur Google Book. Regardez, on dit ici the Jews are slightly the features. On va voir, ils sont différentes couleurs. They are black at Congo in Africa. C'est les mêmes mots. Ça, c'est le livre original, ce qu'on appelle le Tribute for the Negro. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le Tribute for the Negro. Donc, ils sont demeurés noirs au Congo. Pour eux, les Juifs ont gardé leur race originelle au Congo. Au Congo. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc ça, c'est ce qu'ils... les Occidentaux se disaient sous le manteau. C'est ce que les Occidentaux se disaient eux-mêmes sous le manteau. Maintenant, on va lire ici, page 65, nous étions sur la page 64. Maintenant, page 65, on dit « A remarkable fact in the story of Luango in the Empire of Congo is that the country, according to a statement which was fully credited by Orden Op, himself a writer of most correct judgment and impeachment veracity, contained many Jews settled in it. » Donc, selon Orden Op, on va prendre cette transcription, on va mettre sur Google, on va prendre ça, on va mettre sur Google Traduction. On va prendre ça, voilà. Google va traduire. Donc on dit ici qu'un fait remarquable dans l'histoire de Luango, toujours le royaume Congo, dans l'empire du Congo, est que le pays, selon la déclaration entière reconnue par Oldendorp, c'est un autre écrivain germanophone, hein, ça doit être un germanophone, lui-même un écrivain au jugement très juste d'une véracité irréprochable, contient de nombreux, il dit que le royaume Congo, c'est-à-dire le royaume Congo contient de nombreux juifs qui y sont installés. Vous comprenez? Donc les juifs, les Bakongo étaient considérés comme des Black Jews. Ils sont arrivés d'ailleurs, ils se sont installés là-bas et ils ont créé ce qu'on appelle le royaume Congo, Luango, voilà.
Et ils étaient vus, selon les voyageurs, par d'autres Africains, comme d'autres Noirs les regardaient d'une façon dédaigneuse, avec leurs pratiques bizarres. Parce que les Kamites voyaient les Bakongo avec des pratiques bizarres. Ils gardent le sabbat, ils ne mangent pas certaines choses, voilà, avec leur écriture bizarre. Donc, vous voyez, donc ça c'est l'histoire qu'on ne nous enseigne pas. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc il est important de remarquer ce qui se passe. Nous sommes au milieu des nations, des Bangos, il y a des Pygmées, il y a d'autres Africains, et il y a des Bantous, Hébreux qui sont aussi au milieu des Bakongo. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé à mes frères et sœurs Bakongo de se marier entre Bakongo d'abord. Que chaque tribu Bantou se marie entre sa tribu pour préserver cela, pour préserver nos tribus. Ok? De ma vie là. Donc mes frères et sœurs, c'est ça que nous ont caché l'histoire et qu'on n'enseigne pas ces choses-là dans les écoles au Congo. Pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants francs-maçons qui sont là au service des DOM. Le service des DOM pour empêcher l'accès à ces informations au Bantou. Donc en résumé, on vient de voir 2 livres. Le premier livre, c'était un franco-danois et un américain, des jésuites qui ont voyagé et qui ont fait le constat que, dans leur livre, que les Bantous, les Bakongo notamment, étaient d'une apparence, d'une beauté exceptionnelle, ce qu'ils appellent les Kimbango, c'est-à-dire les témoins, et qu'ils appellent aussi les Mayomba, qui étaient les Mayomba, qui sont les Yombe, qui veut dire les Ouin. Les Kimbangwa, ça veut dire les témoins. Donc, pour eux, que c'était des Black Jews, ils étaient installés là-bas et qu'ils avaient des pratiques contraires aux pratiques des autres Africains. Ok? Et qu'ils gardaient le sabbat, tout ça comme ça. Et le deuxième livre, on a vu le Tribute for the Negro, page 64. On a vu que les Bakongo, selon le docteur, comment il s'appelle? Il faut que je revoie son nom. Alors, on va revoir le nom de ce docteur, le docteur Pritchard. Le docteur Pritchard a constaté que beaucoup de Juifs ont beaucoup de couleurs un peu partout, mais la couleur des anciens Juifs a été préservée au Congo. Ils sont restés noirs au Congo. D'autres ont eu des couleurs basanées, copal. Il a cité en Grande-Bretagne, en Espagne, il a cité, mais ils ont préservé leur couleur originale, noir, black at Congo. Ok? Donc, ils ont préservé leur couleur noire au Congo. Ils écrivent le Congo. Nous, le Congo, là, on n'écrivait pas ça avec le C, avec le K. Ok? Le K. Ok? Ça indique la lettre K qui indique Congo, notre voix. Parce que le Congo s'écrit avec le K. C'est relatif au roi Congo. Et ils écrivaient avec le C. Ok? Donc, voilà. Donc, on dit que... et puis, ils ont expliqué que c'est là un écrivain, je crois, germanophone, il s'appelle comment? Holden Hop. Voilà quoi, que le royaume Congo contenait beaucoup des Black Jews installés là-bas. C'était un royaume peuplé des Juifs, le royaume Congo. Donc ces informations-là, on sait que le roi belge avait ces informations. Et on a vu dans notre dernière vidéo le nom de Nzambi, dans les anciennes Bibles, le nom de Mani, dans les anciennes Bibles apocryphes. Ils avaient toutes ces informations. Ils savaient qu'au-delà du fleuve de l'Éthiopie, il y a des colonies des Juifs. Quand on parle de Juifs, on parle du royaume du Sud. Le mot juif indique Juda, il y a une des qui indique le royaume du Sud. Or, Isolélé antique, ce n'est pas seulement juif. C'est d'autres tribus aussi, parce qu'il y a 12 tribus. Et on a vu que selon les cartes antiques, les Bantous disposaient de 12 tribus
Ok? Les 12 tribus bantoues. Ça, nous avons un site, hein, Israël Antique Bantou. Vous pouvez aller lire. Israël Antique Bantou. Vous pouvez aller sur notre site blog qu'on n'entretient plus depuis longtemps parce qu'il y a longtemps qu'on a mis à jour hein, ce site. Hein. Donc vous allez sur notre site Israël Antique Bantou, vous trouverez des cartes, certaines informations aussi que vous n'avez pas et que nous n'avons pas encore publiées. Donc voici le site Israël Antique Bantou. Hein. Si vous descendez un petit peu, vous avez beaucoup d'informations, mes frères et sœurs. Souvent, il faut lire, hein, mais il faut lire pour avoir des informations, parce que nous, on ne fait que ça, parce que notre but est de réveiller notre peuple, afin que notre peuple ne soit pas mal informé, et qu'il soit, marionnette de ces doctrines qui sortent là. Ok, mes frères et sœurs. Donc, vous avez le site ici, Israël Antique Bantou. Vous allez voir, vous aurez des informations. Il faut toujours chercher des informations et les comparer. Cela est bénéfique toujours. Hein. Donc il faut savoir que les Bantous avaient 12 royaumes sous le contrôle des Makoko. Makoko qui veut dire les anciens. Parce que les Téké font partie du royaume de Juda aussi. Parce que le royaume Congo s'étendait jusqu'au royaume Téké aussi. Donc les Téké font partie du royaume Congo. C'est les fils de Tekoa. Le mot Téké, ça vient de Teka, qui veut dire des commerçants. C'est des commerçants. Teka, c'est juste des commerçants. On sait que le royaume du Juda était très attaché au commerce, notamment de l'huile, tout ça. Comme quand vous allez dans le livre d'Ézéchiel, on vous explique un peu ça. Donc, selon les cartes du jésuite Guillaume de Lisle, on voit que les Bantous avaient 12 royaumes institués. C'est le seul pays au monde qui avait 12 royaumes. Donc, les Édomites étaient informés. Ils savaient qu'il y avait, au-delà du fleuve de l'Éthiopie, des Juifs, tout ça. Les Juifs, le mot Juif, je rappelle encore, ça veut dire Judée, ça veut dire Juda. C'est le royaume du Sud. Ok? Donc, les autres tribus sont éparpillées en Afrique australe, tout ça comme ça. Il y a d'autres tribus, les Ngala, nos frères de Douala, nos frères du sud du Cameroun, nos frères du Gabon, nos frères de la Namibie, nos frères de la Zambie, du Mozambique. Donc les tribus sont éparpillées au-delà dispersées au-delà du... Donc eux, ils ont constaté au royaume Congo que c'était un royaume peuplé des Juifs qui étaient au milieu des Africains. Donc soyez bénis mes frères et sœurs, on va continuer tout à l'heure, on va faire une pause, vous allez manger un petit peu et puis on va vous révéler encore d'autres informations secrètes. Donc pour aujourd'hui on fait une pause et on continue. Soyez bénis mes frères et sœurs. Matol. Donc on va faire une pause, vous allez manger, vous allez boire un petit peu et puis on reviendra plus tard pour continuer cette vidéo importante et on vous donnera d'autres informations. Soyez bénis et pour ceux qui nous suivent, on revient tout à l'heure. Matol.